Bienvenue chez PCE Instruments. Je suis Ludger Köpkeler et aujourd'hui je vais vous indiquer comment utiliser le PCE 228. J'ai d'abord inséré les piles. Il suffit de retirer les devis et le couvercle, d'insérer les piles et de refermer le compartiment. On allume ensuite l'appareil à l'aide de la touche Power. Si l'on maintient la touche 7 appuyée, on entre en mode réglage. L'appareil demande d'abord si la carte de mémoire a été insérée. La carte SD s'insère dans la fente située en bas. Si elle est insérée, je réponds Yes et je confirme avec Enter. Le dispositif me demande à nouveau par sécurité. Si je confirme, la carte sera formatée. Je confirme et la carte est formatée. Durant le processus, l'écran clignote. Une fois formaté, il faut saisir la date. On indique la date d'aujourd'hui, 23 de 05 de 2018. On peut modifier l'année avec les touches fléchées et on confirme avec Enter. La position suivante, qui est celle du mois, apparaît ensuite. Le numéro 5 est déjà réglé. On confirme et le 23 aussi est réglé. On confirme. Maintenant, on règle l'heure. Actuellement, l'heure réglée sur 11 heures, 16 minutes et 0 secondes. Là aussi, on confirme. Pour sauvegarder ces données, nous appuyons sur la touche 7. Ensuite, on règle la part de registre. Si l'on utilise un dispositif en tant qu'enregistreur de données, nous devons indiquer ce réglage. Il s'agit d'indiquer à quelle fréquence une valeur sera gardée dans la mémoire. Nous avons 0 heure que l'on confirme, 0 minutes, et maintenant je vais indiquer 5 secondes. Je confirme à nouveau et je sauvegarde. La fonction auto-off signifie que l'appareil se déconnecte automatiquement après une période d'inactivité afin d'éviter que les piles ne s'usent trop rapidement. Là aussi, je confirme. Et nous passons au point suivant. Le clavier a un son. En ce moment, il est réglé sur No. On n'entend donc aucun son. Si vous le souhaitez, vous pouvez activer le son. Un son sera alors mis chaque fois que vous appuierez sur une touche. Je le désactive et je confirme à nouveau. Normalement, les décimales sont séparées en Europe par une virgule et dans d'autres pays par un point. Nous pouvons effectuer ce réglage pour que nos données apparaissent correctement et que nous n'ayons pas à changer le point par la virgule. Ici, nous avons le réglage pour l'Europe. On confirme et on aura donc une virgule comme décimale. L'unité de température est réglée en centigrades. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer à Fahrenheit. Mais étant donné qu'en Europe, nous utilisons les centigrades, nous confirmons cette unité. Si la sonde de température n'est pas connectée, il faut saisir une valeur de température du milieu. Nous le réglons ici sur T7. En ce moment, nous avons une valeur de 25 degrés. Cela signifie que si l'on mesure le pH dans une solution sans avoir la sonde de température connectée, l'appareil agit alors comme si la température du milieu était à 25 degrés. Ça aussi, je confirme. Maintenant, Escape apparaît, c'est-à-dire que l'on peut quitter le menu de réglage. Bien, maintenant je connecte l'électrode. Le contenu de l'envoi comprend une électrode de pH standard et la sonde de température. Bien, on apprécie un léger changement de température. Si je touche la sonde, la température augmente petit à petit.
Ensuite, nous allons voir la fonction Hold. Elle permet de figer les valeurs sur l'écran. Si pendant une mesure, il vous est impossible de visionner l'écran, ou si simplement vous souhaitez prendre note plus tard de la valeur indiquée sur l'écran, il suffit d'appuyer sur la touche Hold. Le haut de l'écran indique Hold et la valeur est figée. Vous pouvez désactiver cette fonction en appuyant à nouveau sur la touche Hold. Vous pouvez activer la fonction Min-Max en appuyant sur la touche Rec. Rec apparaît au nom. À partir de ce moment-là, les valeurs maximum et minimum des mesures que vous effectuerez seront enregistrées. Et pour récupérer sur l'écran les valeurs maximum et minimum, il suffit d'appuyer à nouveau sur la touche Rec. Si vous maintenez cette touche appuyée, la fonction se désactive. Pour mieux visualiser l'écran, il existe un rétroéclairage. Ainsi, quand les conditions d'éclairage sont déficientes, vous pouvez l'activer et le désactiver en appuyant brièvement sur la touche Power. Le passage d'une mesure pH à redox est très simple. Appuyez sur la touche Function. Vous verrez la valeur changer. L'unité est le millivolt. Et nous avons une valeur de 208 millivolts. Maintenant, nous effectuons une mesure redox et voilà comment elle se visualise. On passe à nouveau à la mesure pH. Si vous souhaitez vérifier que l'heure est correcte, appuyez sur la touche Time. Elle permet de la vérifier et si vous appuyez à nouveau sur la touche, l'écran indique la date. Ensuite, il repasse au mode de mesure normale. Voyons maintenant le registre des données mesurées. On y accède en appuyant sur la touche Rec. C'est la façon d'indiquer que nous souhaitons enregistrer. Et j'active le registre de données avec la touche Locker Set. En bas de l'écran apparaît ce qui est en cours d'enregistrement avec le laps de temps précédemment indiqué, ici, toutes les 5 secondes. Nous voyons donc comment le symbole d'enregistrement s'allume chaque fois qu'il enregistre une valeur. Pour quitter le mode registre, nous maintenons la touche Rec appuyée jusqu'à ce que le symbole disparaisse de l'écran. Les valeurs seront gardées sur la carte et elles pourront être lues sur le PC. Si nous souhaitons activer la fonction de registre manuel, il nous faut accéder aux réglages. Ici, on navigue à travers les fonctions. Nous devons modifier le laps de temps de registre à 0 secondes. Ensuite, on sauvegarde et on quitte à nouveau le menu avec Escape. Une fois le laps de temps de registre est modifié à 0 secondes, on active à nouveau la fonction registre et une valeur sera sauvegardée chaque fois que l'on appuiera sur la touche Logger. Donc, chaque fois que j'appuie, la touche enregistre une valeur. Nous pouvons stocker tout cela dans différentes mémoires. Là, nous sommes dans la mémoire P1, mais nous pouvons le modifier, par exemple, à P2. Et si maintenant on mesure un autre objet, je sélectionne P2, j'appuie sur la touche Locker et la valeur est alors gardée dans le groupe de mémoire suivante. Si l'on souhaite désactiver le registre de données, on maintient la touche Rec appuyée. Bien, pour calibrer le PCE 228, une préparation préalable est requise. Nous aurons besoin d'une solution de calibrage que nous avons ici déjà pris, pH 4 et 7. Nous avons aussi besoin d'eau courante et d'eau distillée pour rincer l'électrode. On retire d'abord l'électrode de la solution de conservation. On soulève un peu le joint torique pour qu'il soit plus libre et on rince bien l'électrode. On le rince rapidement dans l'eau distillée. On l'égoutte à nouveau.
et on l'introduit dans la solution pH 7. On introduit aussi le capteur de température pour avoir une compensation de température automatique. Bien que le dispositif m'indique pH 7, je le calibre quand même. Pour cela, j'appuie simultanément sur les touches Hold et Rec. Maintenant, j'entre dans le mode de calibrage Cal. J'indique que la valeur de calibrage est pH 7. Cela aussi est réglé. Ensuite, je confirme avec Enter. Maintenant, le dispositif est calibré sur pH 7. Après le calibrage sur pH 7, je retire l'électrode et je le rince avec de l'eau courante. Ensuite, je le rince avec de l'eau distillée et je l'écoute bien. On introduit ensuite l'électrode dans le pH 4. On fait de même pour le capteur de température dans le même ordre. Rincer et égoutter. Et on l'introduit dans la solution pH 4. On active à nouveau le mode de calibrage. À l'aide des touches fléchées, on sélectionne le calibrage pH 4. Je confirme avec la touche Enter et le dispositif est calibré sur pH 4. On peut voir sur l'écran pH 4. Ça y est, il est calibré, c'est très simple. Vous trouverez les spécifications techniques et les accessoires optionnels sur notre site www.pce-instrument.com.